C'était une soirée pluvieuse à Paris, un de ces soirs où la ville semble se perdre sous un voile de mystère. Les pavés glissaient sous les pas des passants pressés, et l'air froid faisait briller les réverbères de lumière tamisée. Arnaud, un jeune écrivain fraîchement arrivé dans la capitale, n'était pas pressé. Il s'était installé dans le quartier latin, un endroit où les rues semblaient murmurées par des siècles d'histoire et où chaque coin de rue avait une histoire à raconter. C'était dans l'un de ces vieux magasins de livres d'occasion, presque cachés au fond d'une ruelle, que le destin d'Arnaud allait changer. L'endroit était empli de l'odeur du vieux papier et des couvertures de cuir usées. Les étagères croulaient sous les livres anciens, dont certains semblaient être là depuis l'aube des temps. Le propriétaire, un vieil homme au regard vif et aux cheveux argentés, ne levait même pas les yeux de son comptoir lorsqu'Arnaud entra. C'était un lieu où l'on venait chercher des trésors cachés, et parfois ces trésors ne se trouvaient pas simplement entre les pages, mais dans les coins les plus inattendus. Arnaud avait l'habitude de flâner dans les librairies parisiennes, espérant trouver l'inspiration dans les pages poussiéreuses. Ce soir-là, il errait sans but parmi les rayons, feuilletant des livres sur les secrets oubliés de Paris, quand son regard se posa sur un vieux coffre en bois, légèrement dissimulé sous une pile de manuels sur la Révolution française. Curieux, il s'approcha et, après quelques instants d'hésitation, souleva le couvercle. À l'intérieur, il trouva une carte ancienne, soigneusement roulée et attachée par un ruban rouge. La carte semblait indiquer un endroit particulier dans le centre de Paris, mais ce n'était pas un lieu que l'on trouvait sur une carte moderne. Il y avait des ruelles étroites, des jardins abandonnés et des bâtiments dont les noms étaient totalement inconnus. La curiosité d'Arnaud grandit instantanément. Il savait que cette carte était plus qu'un simple dessin. C'était la clé d'un mystère ancien, un secret que la ville avait gardé bien caché. Il n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Le bruit de la porte qui s'ouvrit derrière lui le fit sursauter. Le vieux libraire, qui semblait surgir de nulle part, s'approcha et lui lança un regard énigmatique. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant, monsieur, » dit-il d'une voix rauque, mais douce. Arnaud, toujours fasciné par la carte, répondit sans vraiment savoir pourquoi il se sentait si pressé de parler à ce vieil homme. « Je pense que cette carte pourrait mener à un endroit oublié de Paris. » Le libraire le fixa un instant, son regard semblant percer le cœur de l'écrivain. Puis, sans un mot, il s'éloigna dans l'ombre de la boutique. Si vous souhaitez en savoir plus, suivez les traces de cette carte. Mais n'oubliez pas, certains secrets ne doivent jamais être retrouvés. Le message était clair, et pourtant, Arnaud ne put résister. Il roula la carte, la glissa dans son sac et se dirigea vers la sortie, ses pensées en feu. Il savait que cette découverte marquerait le début d'une aventure qui allait changer sa vie à jamais. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que cette aventure allait l'amener bien plus loin qu'il ne l'aurait jamais imaginé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de cette mystérieuse exploration des secrets du quartier latin. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà allé à Paris et ce que vous pensez de cette histoire. Le matin suivant, le ciel était clair, presque irréel, comme si la ville elle-même attendait le moment où Arnaud prendrait la décision de suivre les traces mystérieuses de la carte. Il se leva tôt, la carte bien pliée dans sa poche intérieure, presque comme un talisman. Il avait passé la nuit à scruter chaque détail de la carte, tentant de comprendre où elle le mènerait. Mais plus il regardait, plus les chemins tracés semblaient irréels, comme si le Paris qu'il connaissait avait été réécrit sur une autre dimension. Il décida de retourner au magasin où il avait trouvé la carte, espérant y découvrir d'autres indices. Lorsqu'il entra dans la boutique, l'odeur familière des vieux livres et du bois ancien le frappait de nouveau. Mais cette fois, quelque chose avait changé. L'air semblait plus lourd, plus dense, et Arnaud sentit un frisson courir le long de son dos.
Il chercha du regard le vieux libraire, mais l'homme n'était pas là. À la place, une autre figure se tenait derrière le comptoir, une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux noirs et aux yeux perçants. Elle le regarda un instant sans dire un mot, avant de lui sourire doucement. « Vous cherchez quelque chose de particulier ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais avec une pointe de curiosité. Arnaud hésita un instant, la carte serrée dans sa main. « Je suis venu pour en savoir plus sur cette carte. » Il la déplia doucement, la posant sur le comptoir. Elle semble indiquer un endroit de Paris qui n'apparaît sur aucune carte moderne. La femme leva un sourcil, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. « Vous avez trouvé cela ici ?» demanda-t-elle, ses yeux scrutant attentivement la carte. « Oui. » Arnaud sentit une étrange chaleur envahir ses joues. « J'ai pensé qu'il y avait quelque chose de spécial à propos de cet endroit. » Elle prit un moment pour observer la carte, son regard devenant plus intense. « Vous avez bien raison, » dit-elle finalement, d'une voix plus grave. « Ce que vous avez entre les mains n'est pas qu'une simple carte. C'est un indice. » Elle s'inclina légèrement vers lui, comme pour s'assurer qu'aucun autre client n'écoutait. « Il y a des endroits dans Paris qui ne figuraient pas sur les cartes, des lieux que même les historiens ont oubliés. Mais si vous voulez savoir plus, vous devrez faire un pas que peu osent faire. » Fond, intrigué et excité à l'idée de découvrir un mystère caché, Arnaud sentit une pression soudaine, un besoin irrésistible de comprendre ce qui se cachait derrière ces paroles. Comment puis-je en savoir plus? La femme se redressa et le regarda un moment, comme si elle pesait ses paroles. Puis, dans un souffle presque imperceptible, elle dit « Rendez-vous ce soir, à la tombée de la nuit, au café du coin, sur la rue de l'Odéon. Vous y rencontrerez quelqu'un qui peut vous en dire plus. » Elle lui tendit une vieille clé en fer. « Prenez cela. C'est la clé d'un lieu, mais gardez-la précieusement. » Arnaud prit la clé sans vraiment savoir pourquoi, mais il n'eut pas le courage de refuser. « Merci, » dit-il, sa voix tremblant légèrement sous l'effet de l'excitation et du mystère. La femme sourit à nouveau, mais cette fois-ci, quelque chose d'encore plus mystérieux brillait dans ses yeux. « Vous n'êtes pas le premier à chercher, mais rappelez-vous, certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais. » Sans un mot de plus, Arnaud tourna les talons et sortit du magasin. En marchant dans les rues du quartier latin, il sentit une énergie nouvelle l'envahir. Il avait l'impression que la ville elle-même commençait à lui chuchoter des secrets, à lui ouvrir des portes vers des mondes oubliés. Chaque coin de rue, chaque café semblait soudainement chargé de mystères. Cette clé, elle n'était pas seulement un objet. Elle était le point de départ d'une aventure qui allait le conduire dans des recoins inexplorés de Paris, là où les ombres du passé se mêlaient à la réalité présente. Mais avant tout, Arnaud devait comprendre pourquoi il avait été choisi pour cette quête. Quelles étaient les véritables raisons qui se cachaient derrière cette carte et pourquoi tant de mystères restaient-ils dissimulés? Le soir tomberait vite, et Arnaud se rendit au café de la rue de l'Odéon, où il espérait enfin rencontrer celui qui connaissait la vérité sur ce lieu caché de Paris. Mais il ignorait encore à quel point cette rencontre allait changer sa perception du monde et de lui-même. Si cette histoire vous intrigue, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre la quête d'Arnaud dans les mystères du quartier latin. Quel secret pensez-vous qu'il découvrira? Laissez vos hypothèses dans les commentaires. La nuit était tombée sur Paris, et les rues, baignées par la lumière tamisée des réverbères, semblaient tout droit sorties d'un rêve. Arnaud se dirigea lentement vers le café de l'Odéon, un lieu où les murs semblaient retenir des siècles de conversation et de secrets. Ce n'était pas un endroit particulièrement impressionnant, mais il dégageait une atmosphère familière, presque intime. Les fenêtres de l'établissement étaient embuées par la chaleur à l'intérieur, et des voix joyeuses s'élevaient des tables
comme des éclats d'une époque révolue. Il arriva en avance, cherchant dans la foule du café un visage qui pourrait lui indiquer la personne qu'il devait rencontrer. Il n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre, mais la clé que la mystérieuse libraire lui avait remise pesait lourd dans sa poche, comme une promesse silencieuse. Il s'assit à une table près de la fenêtre, observant les passants qui s'éloignaient sous la pluie fine, leurs pas résonnant faiblement contre le pavé. Quelques instants plus tard, une porte s'ouvrit avec un léger grincement, et une silhouette se glissa dans le café. Un homme, d'une trentaine d'années, vêtu d'un manteau long et sombre, entra avec l'assurance de quelqu'un qui connaît chaque recoin de la ville. Il se dirigea droit vers la table d'Arnaud, sans même avoir à regarder autour de lui. Ses yeux étaient noirs, presque perçants, et son regard sembla se poser immédiatement sur Arnaud, comme s'il l'attendait. L'homme s'assit sans un mot et posa une petite valise en cuir sur la table. Il ne sourit pas, mais son air était à la fois détendu et grave. Arnaud, un peu déstabilisé, hésita avant de parler. « Vous êtes celui que la libraire m'a conseillé de rencontrer. » L'homme hocha lentement la tête. « Oui, » répondit-il d'une voix calme, mais avec une autorité qui ne laissait pas de place au doute. « Et vous êtes celui qui cherche des réponses. » Arnaud fronça les sourcils. « Des réponses à quoi ?» L'homme glissa la valise vers lui et l'ouvrit lentement, comme s'il se préparait à dévoiler un secret. À l'intérieur, il y avait plusieurs papiers jaunis et des livres reliés en cuir, dont certains semblaient beaucoup plus anciens que ceux que l'on trouve dans les bibliothèques modernes. Il les posa délicatement sur la table. « Ces documents, » expliqua l'homme en désignant les papiers, « sont la clé de ce que vous cherchez. Vous voulez comprendre pourquoi ce quartier est si caché, si oublié? Ces réponses sont dans ces pages. » Arnaud prit l'un des livres et l'ouvrit lentement, observant les pages remplies de caractères anciens et de cartes précises semblables à celles de la carte qu'il avait trouvée. Mais à mesure qu'il parcourait les pages, une étrange sensation de vertige le saisit. Ces livres ne parlaient pas seulement de l'histoire de Paris, ils semblaient évoquer des événements invisibles, des mystères plus profonds que ce qu'il avait imaginé. L'homme le regarda, comme s'il attendait une réaction. Ces lieux, ces rues oubliées, ils ont été effacés des mémoires pour une raison. Beaucoup d'entre eux sont liés à des rituels anciens, à des cultes qui ne devraient pas être rappelés. Il marqua une pause avant de continuer. Et si vous voulez vraiment connaître la vérité, vous devrez comprendre les dangers qui viennent avec ces connaissances. Arnaud leva les yeux du livre, le regard empreint de confusion. Mais pourquoi moi? Pourquoi me montrer tout cela? L'homme sourit légèrement, un sourire sans chaleur. Parce que vous êtes celui qui est prêt à voir ce que d'autres préfèrent ignorer. Parce que vous êtes celui qui a trouvé la carte, et donc celui qui doit suivre ce chemin. Il se pencha en avant, ses yeux fixant Arnaud. Mais soyez prévenus, certaines vérités ne peuvent être effacées. Elles finissent toujours par vous changer. Arnaud se sentit soudainement submergé par la gravité de la situation. La quête qu'il venait de commencer, en cherchant une simple carte, semblait se transformer en une exploration bien plus profonde et périlleuse qu'il n'avait pu imaginer. Les histoires racontées par l'homme en face de lui n'étaient pas simplement des récits historiques. Elles étaient vivantes, présentes, et elles pourraient bien avoir des conséquences sur son propre avenir. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda Arnaud, son cœur battant plus vite. L'homme se redressa, se levant lentement. « Suivez cette carte, mais soyez prudent. » Il se tourna pour partir, puis se retourna brièvement. Le quartier latin n'a pas fini de vous dévoiler ses secrets. Arnaud resta un moment silencieux, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Les mots de l'homme tournaient dans sa tête. La clé, les livres, les secrets, tout cela le poussait vers un inconnu qu'il n'avait pas encore tout à fait accepté. Le mystère, il le savait maintenant, ne faisait que commencer. Arnaud rentra chez lui cette nuit-là,
la valise du mystérieux visiteur serrée contre son torse, comme une promesse de révélation à venir. Son appartement dans le quartier latin semblait encore plus étroit et clos sous la lueur de la lampe de bureau qu'il avait allumée à son retour. Il s'assit à son bureau, ouvrit lentement l'un des livres anciens qu'il avait trouvés dans la valise et plongea dans ses pages. Les mots en latin, en grec ancien et dans d'autres langues oubliées se mêlaient dans une danse d'inscriptions que le temps semblait avoir effacées, mais que le papier et l'encre gardaient en vie. Les livres racontaient l'histoire d'un homme, un architecte du nom de Julien d'Arras, qui, selon les écrits, avait été l'un des premiers à vivre dans ce quartier caché de Paris bien avant que le nom de ce lieu ne disparaisse des cartes. Mais cette histoire n'était pas simplement celle d'un homme ordinaire. Julien d'Arras n'était pas seulement un bâtisseur, il était un rêveur, un visionnaire, et, selon les rumeurs, un homme qui s'était laissé guider par une force mystérieuse. Au début de son séjour dans la capitale, Julien avait été un homme comme les autres, cherchant à faire fortune dans la construction et l'urbanisme. Mais il avait vite découvert que le cœur de Paris battait différemment de ce qu'il imaginait. Il n'était pas rare que des quartiers entiers soient rénovés, transformés en de nouveaux centres d'affaires, ou qu'on construise de grands boulevards qui éliminaient les vieux quartiers de la carte de manière implacable. Mais dans l'ombre, Julien avait vu un autre Paris, un Paris caché sous la surface. Le livre décrivait en détail comment Julien avait trouvé la clé de ce monde oublié. Une vieille carte, similaire à celle qu'Arnaud avait découverte, et qui le conduisait à des ruelles interdites aux habitants. À la suite de cette carte, il avait découvert un secteur de la ville abandonné, mais d'une beauté insoupçonnée. Ce n'était pas un quartier comme les autres, mais un lieu protégé par des mystères anciens et des rituels oubliés. Là, Julien avait commencé à construire des bâtiments différents. Des bâtiments qui, selon les écrits, avaient des propriétés mystérieuses. L'architecte n'avait pas seulement conçu des maisons, mais des structures imprégnées d'une énergie étrange et d'une magie qui semblait s'échapper des murs eux-mêmes. Ce quartier caché était plus qu'un simple lieu. Il était une enveloppe pour des secrets qui remontaient à l'Antiquité. Une croisée des chemins entre des puissances spirituelles anciennes et la volonté humaine de modeler la réalité à sa manière. Mais le plus surprenant était que, dans ses recherches, Julien avait découvert un ancien culte solaire lié à la même divinité qui figurait sur la carte d'Arnaud. Ce culte, qui vénérait un dieu oublié du soleil, avait une influence cachée sur certains habitants du quartier, créant des liens invisibles entre eux. Julien avait commencé à fréquenter ces personnes, cherchant à comprendre leurs rituels, leurs croyances et la manière dont elles géraient ce pouvoir caché. Mais, comme tout secret ancien, la vérité ne tardait pas à révéler ses conséquences. Les derniers chapitres du livre racontaient comment l'architecte avait progressivement disparu de la mémoire collective, effacé peut-être par ceux qui voulaient protéger ses secrets. Le quartier où il avait vécu fut effacé des cartes, ses bâtiments détruits ou réaménagés, et peu à peu, les rues qui l'entouraient furent oubliées. Il ne restait que des traces, de minuscules indices qui, selon l'auteur de ce livre, avaient été soigneusement dissimulés à la vue de tous. Arnaud leva les yeux du livre et jeta un regard pensif par la fenêtre. La pluie battait les carreaux, et les lumières de la ville semblaient jouer un rôle d'illusion dans la nuit. Cette histoire de Julien d'Arras, cet architecte et mystique oublié, résonnait étrangement avec la quête qu'il venait d'entreprendre. Il n'était plus simplement à la recherche d'un endroit perdu dans le temps. Il était à la recherche d'un sens, d'un lien qui pourrait expliquer pourquoi ce quartier avait été effacé de l'histoire, pourquoi ses secrets avaient été si soigneusement protégés. Il fallait qu'il aille plus loin. La carte et les livres n'étaient que les premières étapes, mais elles le conduiraient sans aucun doute vers la véritable découverte. Il savait qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Une partie de lui était prête à connaître la vérité, même si cela signifiait se perdre dans les ombres de Paris.
Mais une autre partie de lui, une petite voix qui chuchotait depuis qu'il avait mis les pieds dans cette aventure, se demandait s'il avait fait le bon choix. À ce moment précis, il entendit un bruit sourd provenant de la rue. Quelque chose le fit sursauter. Un cri, ou était-ce un murmure? Poussant la porte de son appartement, Arnaud se rendit dans la rue, suivant instinctivement le bruit. Il avait l'impression que quelque chose le guidait, mais il ne savait pas encore où ce chemin le mènerait. Si vous aimez les mystères parisiens, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir la suite des aventures d'Arnaud. Laissez vos commentaires sur ce que vous pensez que ces secrets cachés pourraient être révélés. Arnaud marchait d'un pas rapide dans la rue sombre, le bruit qu'il avait entendu l'ébranlant au plus profond de lui. Un cri, ou plutôt un murmure, c'était difficile à dire. Le vent portait des échos incertains et Paris semblait être enveloppé dans un voile d'énigmes, comme si la ville elle-même cachait quelque chose sous sa surface. Il tourna au coin de la rue et se retrouva face à un petit passage qui lui semblait familier. Il s'agissait d'une ruelle qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Pourtant, il avait l'impression de l'avoir toujours connue. Les murs étaient presque effacés par le temps, leurs pierres rongées par l'humidité, et une odeur de terre humide flottait dans l'air. Il avança lentement, l'esprit en proie à une étrange inquiétude. Le bruit était plus proche maintenant. Pas un cri, mais des voix, un chuchotement collectif presque inintelligible. Il s'approcha d'un vieil immeuble, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour, et s'arrêta devant une porte en bois vieillie par les années. C'est alors qu'il comprit. La porte semblait presque vivante, comme si elle respirait. Elle avait une présence. Arnaud tendit la main et toucha le bois. À son grand étonnement, la porte s'ouvrit lentement, sans un bruit. Il hésita un instant, son esprit en guerre contre ses instincts. Pourquoi cette porte était-elle ouverte? Pourquoi maintenant? Il entra précautionneusement, en poussant lentement la porte. Le hall qui s'étendait devant lui était faiblement éclairé par des chandelles posées sur des étagères de bois, projetant des ombres dansantes sur les murs. Des vieux livres, des papiers anciens, des cartes étendues sur des tables et des étagères dissimulaient des objets et des artefacts d'un autre temps. Arnaud n'avait jamais vu un lieu comme celui-ci. C'était un endroit hors du temps, un lieu où les ombres et les souvenirs se mêlaient. Il n'était pas seul. Au fond de la pièce, une silhouette encapuchonnée était assise à une table, les mains posées sur un vieux manuscrit. C'était un homme, ou du moins cela y ressemblait, mais son visage était dissimulé dans l'ombre. L'air semblait lourd, presque chargé d'électricité, et le silence régnait dans la pièce, à l'exception des murmures à peine perceptibles qui se faisaient entendre de plus en plus fort. Arnaud se sentit envahi par une curiosité irrésistible, mais aussi par une peur sourde. Il savait qu'il venait de pénétrer dans un lieu qu'il n'aurait pas dû trouver, un lieu où les mystères se cachaient sous une épaisse couche de secrets oubliés. Soudain, la silhouette leva lentement la tête. Un vieux livre, usé par le temps, était posé devant lui. Ses yeux brillaient dans l'obscurité, perçant Arnaud de leur regard intense. L'homme murmura dans une voix grave, mais calme. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez, jeune homme. Mais être capable de voir ce qui est caché a un prix. » Arnaud, figé, écouta attentivement. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-il. L'homme esquissa un faible sourire. « Vous avez franchi la porte, ce qui est déjà un signe que vous êtes prêt à comprendre. Mais vous ne pourrez jamais revenir en arrière. » Il marqua une pause, les doigts caressant lentement la couverture du livre. « Vous voulez connaître l'histoire de ce quartier? Vous devez d'abord comprendre que le quartier latin cache des vérités qu'il vaut mieux ignorer. Mais vous le savez déjà, n'est-ce pas? Vous avez vu la carte. » Arnaud sentit une sueur froide lui glisser sur la nuque. « Pourquoi me dites-vous cela? » demanda-t-il, presque murmurant.
L'homme se leva alors, lentement, comme s'il se préparait à révéler quelque chose d'immense. Il s'approcha d'Arnaud et posa une main sur son épaule. Parce que, comme vous, beaucoup sont venus avant vous, mais peu ont été capables de supporter la vérité. Paris est une ville qui garde ses secrets bien enfouis. Certains d'entre eux ont été perdus pour de bon. D'autres ont été cachés délibérément. Il s'arrêta un moment, observant Arnaud dans les yeux. Vous comprendrez bientôt pourquoi. L'homme s'éloigna alors et se dirigea vers une petite table où une lumière vacillante éclairait un parchemin ancien. Il tendit la main vers la lumière, et lorsqu'Arnaud s'en approcha, il distingua les mots inscrits dessus. Le quartier oublié, le soleil disparu, la porte de l'histoire. Ce que vous cherchez n'est pas seulement un lieu, jeune homme, c'est une époque, un souvenir. Vous êtes dans le cœur de Paris, mais vous êtes loin de tout comprendre. L'homme se tourna alors lentement vers lui. Suivez les traces laissées par ceux qui ont caché ce quartier. Mais souvenez-vous, vous n'êtes plus le même depuis que vous avez franchi cette porte. Arnaud recula, choqué par ce que venait de dire l'homme, mais en même temps, il se sentait plus déterminé que jamais. Il savait maintenant qu'il n'avait plus le choix. La vérité sur ce quartier caché, sur ce monde oublié, était la clé pour comprendre l'histoire entière de Paris. Et cette clé, il allait la prendre. Arnaud resta un instant immobile dans la pièce sombre, ses pensées tourbillonnant autour des révélations récentes. L'homme, maintenant assis à nouveau, continuait de le fixer avec une intensité qui le dérangeait, comme si chaque mouvement de son corps et chaque souffle qu'il prenait était observé avec une attention particulière. La lumière des chandelles dansait sur les murs, créant des ombres qui semblaient se mouvoir de manière étrange, presque vivante. Il s'approcha lentement de la table où l'homme avait posé le vieux parchemin. Les mots « le quartier oublié »,« le soleil disparu »,« la porte de l'histoire » restaient gravés dans son esprit. Ces mots, ils semblaient de porteurs de tout ce qu'il cherchait, mais aussi d'une lourde menace. Ce n'était pas seulement une quête pour découvrir un quartier caché, mais un voyage dans le temps, une exploration d'un Paris que personne n'avait osé effleurer depuis des siècles. L'homme se pencha légèrement en avant, comme pour l'encourager. « Prenez-le, » dit-il d'une voix basse. « Vous aurez besoin de ce manuscrit si vous souhaitez comprendre. » Arnaud regarda l'objet, hésitant un instant avant de tendre la main. Il savait que ce geste marquait un tournant définitif dans sa quête. Il n'était plus seulement un observateur dans cette histoire. Il en devenait un acteur, un participant pour qui les choix à venir seraient lourds de conséquences. Le parchemin était plus vieux qu'il ne l'avait imaginé. Son papier était usé, presque transparent par endroits, et son encre avait pâli avec le temps. Mais il était toujours lisible. Arnaud se plongea dans la lecture. Le manuscrit racontait l'histoire d'un ancien ordre secret, les Gardiens du Soleil, qui, au Moyen Âge, avaient lutté pour préserver les mystères de la ville et de l'âme humaine. L'ordre vénérait un dieu solaire, un être puissant que l'on croyait disparu dans les brumes du temps, mais dont l'influence se cachait encore dans certains quartiers de Paris. Le quartier oublié était en réalité un sanctuaire dédié à ce dieu. Un lieu où les gardiens avaient conservé des artefacts et des connaissances interdites. À mesure qu'il lisait, Arnaud comprenait que ce quartier n'avait pas seulement été effacé de la carte pour des raisons politiques ou historiques. Il avait été effacé parce qu'il contenait des savoirs que certains hommes et femmes puissants voulaient garder hors de portée du monde. Ces savoirs, dissimulés sous forme de textes anciens, de sculptures mystiques et d'objets magiques, étaient un danger pour ceux qui gouvernaient Paris et pour ceux qui avaient le pouvoir d'influencer les esprits, de changer les cours de l'histoire. Le manuscrit précisait qu'à une époque, ceux qui avaient découvert ce savoir sacré avaient été accusés de hérésie et exilés, condamnés à être oubliés par le reste de la société.
Les gardiens du soleil avaient scellé leur savoir dans des endroits secrets, protégés par des codes et des symboles que seuls quelques initiés pouvaient déchiffrer. Arnaud s'arrêta un instant pour réfléchir. Ce qu'il avait découvert jusque-là n'était que la surface. Le quartier caché qu'il recherchait n'était pas un simple lieu abandonné. C'était un lieu de pouvoir, un centre d'énergie spirituelle et mystique. Et cette énergie était toujours là, dans les pierres mêmes des bâtiments disparus, dans les souterrains oubliés de Paris. Mais pourquoi ce savoir était-il si dangereux? Pourquoi ces gardiens avaient-ils choisi de le cacher à tout prix? Il tourna la page du manuscrit. Là, un nom apparut en lettres anciennes, Éléonore d'Avranches. Ce nom, bien qu'étrange et lointain, fit battre son cœur plus vite. Il était relié à une série de rituels et de légendes autour du dieu solaire. L'histoire d'Éléonore semblait liée à l'un des plus grands secrets de l'ordre. Un secret qui, si révélé, pourrait changer la perception du monde entier sur la relation entre l'homme, le divin et l'invisible. En poursuivant sa lecture, Arnaud découvrit qu'Éléonore d'Avranches avait été l'une des dernières grandes prêtresses des gardiens du soleil avant leur disparition. Elle avait caché un artefact particulier, un objet capable de révéler les vérités les plus profondes du monde. Cet artefact était censé être caché dans les recoins du quartier oublié, là où les chemins de l'histoire et du mythe se croisaient. Les pages suivantes étaient plus cryptiques, remplies de symboles que seul un initié pouvait comprendre. Arnaud savait qu'il devrait retourner dans le quartier, explorer chaque coin et chaque recoin, en suivant les indices laissés par ses anciens gardiens pour découvrir la vérité. Il sentait qu'il était maintenant trop proche pour reculer. Soudain, le silence de la pièce fut brisé par un bruit sourd. La porte de la chambre s'ouvrit avec fracas et une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte. Un homme, grand et imposant, vêtu d'un long manteau sombre. Arnaud se leva d'un bond, ses mains serrant le manuscrit contre lui. L'homme se figea un instant, scrutant la pièce avant de fixer Arnaud avec des yeux glacés. « Vous ne devez pas savoir tout cela, » dit-il d'une voix ferme, presque menaçante. Arnaud sentit un frisson glacial le traverser. Il venait de franchir une limite, et il savait que, désormais, il n'y avait plus de retour possible. Si vous êtes captivé par ce mystère grandissant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre le parcours d'Arnaud vers la vérité. Que pensez-vous qu'il va faire face à cette nouvelle menace? Laissez vos prédictions dans les commentaires. L'homme qui venait d'entrer dans la pièce ne faisait aucun bruit, si ce n'était le léger crissement de son manteau en cuir contre le sol. Arnaud le fixa, son cœur battant à tout rompre. La silhouette imposante se tenait là, dans l'encadrement de la porte. Une présence presque surnaturelle. L'ombre de l'homme était démesurément grande, projetée par la lumière vacillante des chandelles, et il semblait que l'espace autour de lui se refroidissait à chaque seconde qui passait. Le regard de l'homme, perçant et calculateur, se fixa sur le manuscrit qu'Arnaud tenait dans ses mains. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Les murs, les livres, la poussière, tout semblait se figer, comme si même le temps retenait son souffle. Arnaud ne bougea pas. Il savait que l'homme devant lui n'était pas là par hasard. Il était un avertissement, un rappel que certains mystères ne devraient pas être touchés. Mais la curiosité qui le brûlait l'empêchait de se détourner. L'homme esquissa un léger sourire, une expression sans chaleur, et ferma la porte derrière lui d'un geste lent mais déterminé. « Vous avez franchi la frontière » dit-il d'une voix grave, chaque mot pesant comme une lourde chape de plomb. « Vous tenez maintenant dans vos mains quelque chose qui appartient à un passé oublié, mais pas effacé. » Arnaud serra les dents. « Qui êtes-vous? Et pourquoi me menacez-vous? » Sa voix trahissait son mélange d'inquiétude et de défi. L'homme se rapprocha lentement, ses pas feutrés
comme ceux d'un prédateur en approche. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Vous êtes sur le point de réveiller quelque chose que beaucoup ont cherché à oublier, quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Arnaud secoua la tête, une vague de frustration dévalant son esprit. Vous parlez de secrets, d'une histoire perdue. Mais je veux savoir. Je ne suis pas ici pour effacer l'histoire. Je veux comprendre. L'homme s'arrêta juste devant lui, si près qu'Arnaud pouvait sentir l'air lourd qui émanait de sa silhouette. Et c'est justement ce qui vous perdra. L'histoire que vous cherchez à découvrir n'est pas un simple puzzle à résoudre. Ce sont des ombres, des voix sans corps, des récits tissés dans le vent. Ces secrets appartiennent à un autre monde, à un autre temps. Un temps que nous avons choisi de laisser derrière nous. Arnaud sentit la température dans la pièce baisser encore. L'homme s'empara d'un autre livre posé sur la table, celui qu'Arnaud avait feuilleté quelques instants auparavant, et le tourna lentement dans ses mains. Ce manuscrit, reprit-il, est la clé qui ouvre une porte vers un savoir interdit, le savoir des gardiens du soleil. Mais ceux qui cherchent à en comprendre les vérités risquent bien plus que de simplement se perdre. Ils risquent de voir le monde autrement, de changer leur propre réalité. Le ton de l'homme était devenu presque hypnotique, chaque mot résonnant avec une intensité menaçante. Arnaud sentit une pression se faire autour de son crâne, comme si ses pensées se compactaient, l'empêchant de respirer. Il lutta contre cette sensation, son esprit s'accrochant à la volonté de comprendre. Vous avez trouvé la porte, mais vous ignorez ce qui se cache derrière, poursuivit l'homme. Ce n'est pas un simple quartier oublié que vous cherchez, Arnaud. C'est une partie de vous-même, un autre vous. Si vous continuez à chercher, vous ne trouverez pas seulement des secrets sur Paris, vous trouverez des secrets sur vous-même. Arnaud se dégagea brusquement de la prise mentale de l'homme, un frisson glacial courant le long de son échine. Que voulez-vous dire? L'homme sourit encore, mais cette fois, c'était un sourire empreint de tristesse. Cela ne vous aidera pas de savoir, mais vous n'êtes pas fait pour reculer. Vous avez franchi la première étape en entrant dans cette pièce, et maintenant, vous êtes lié à cette quête. Il n'y a pas de retour en arrière. Il s'éloigna lentement, se dirigeant vers la fenêtre. Ses doigts effleurèrent le verre, et il regarda Paris à travers la vitre, comme s'il scrutait les ombres mêmes de la ville. Ceux qui ont cherché avant vous, dit-il, ont disparu. Peut-être pas physiquement, mais d'une autre manière. Ils sont devenus des fantômes dans cette ville. Et vous aussi, Arnaud, vous devenez un fantôme. Le poids des paroles de l'homme s'abattit sur Arnaud. Il n'était plus certain de comprendre, mais il ressentait que tout ce qu'il avait vécu depuis qu'il avait trouvé cette carte était lié à un mystère plus vaste. Un mystère qui ne se contentait pas d'être exploré à travers les rues et les livres. Ce mystère était dans les murs mêmes de Paris, dans l'air qu'il respirait, et il semblait qu'il n'avait plus le choix. L'homme se tourna alors vers lui, l'air grave. « Je ne peux pas vous empêcher de continuer, Arnaud, mais je vous conseille de vous préparer. Ce que vous découvrirez à l'intérieur du quartier oublié ne vous laissera pas indemne, ni vous, ni personne. » Un dernier sourire, toujours aussi énigmatique, étira les lèvres de l'homme, puis il s'éloigna, disparaissant dans les ombres de la pièce. Arnaud resta là, immobile. La porte était désormais fermée, mais il savait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Il tenait dans ses mains la clé d'un savoir trop puissant pour être ignoré. Ce voyage le changerait à jamais, mais il était prêt à l'accepter. Le silence s'installa dans l'appartement d'Arnaud après que l'homme mystérieux soit parti. Le temps semblait suspendu, chaque seconde se dilatant comme si la réalité elle-même hésitait à avancer. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception des chandelles qui vacillaient dans un dernier éclat de lumière, jetant des ombres mouvantes sur les murs. Arnaud resta là,
seul, tenant le manuscrit entre ses mains, ses pensées tourbillonnant autour des mots que l'homme avait prononcés. Vous devenez un fantôme. Ces mots, lourds de sens, résonnaient dans sa tête comme un écho indésirable. Il savait qu'il ne pouvait pas se détourner maintenant. La vérité, qu'il cherchait désespérément, semblait à portée de main. Le quartier oublié. Les gardiens du soleil. Éléonore d'Avranches. Chaque nom, chaque symbole, chaque indice le conduisait à un même endroit. Un passé enfoui dans les tréfonds de la ville. Un secret que Paris elle-même avait tenté de dissimuler. Mais pourquoi? Pourquoi la ville portait-elle cette lourde charge d'oubli? Arnaud se leva enfin, déterminé à aller de l'avant. Il prit le manuscrit et le glissa dans son sac, mais au fond de lui, il savait que les réponses n'étaient pas simplement dans les pages de ce livre. Elles résidaient dans les lieux qu'il allait découvrir, dans le quartier caché, dans les ombres de Paris. Il sortit de son appartement, laissant derrière lui l'intimité de ses pensées. L'air frais de la nuit s'engouffra dans ses poumons alors qu'il marchait dans les rues de vide. La ville semblait encore plus étrange, plus silencieuse, comme si elle lui appartenait uniquement pour cette nuit-là. Chaque pavé qu'il franchissait semblait l'éloigner un peu plus du monde qu'il connaissait. Paris se déployait sous ses pieds, mystérieuse et silencieuse, comme une immense toile attendant d'être déchiffrée. En arrivant à la rue de l'Odéon, il sentit une étrange pression sur sa poitrine. Ce quartier, qu'il croyait bien connaître, semblait soudainement avoir pris un aspect menaçant. Il tourna plusieurs coins de rue, s'enfonçant dans des ruelles qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Ces petites ruelles, presque étouffées par le bruit de la ville, paraissaient différentes, comme si elles étaient cachées délibérément, comme si elles s'étaient préparées à le recevoir. Lui, celui qui connaissait maintenant leurs secrets. Il arriva devant un bâtiment en pierre, presque effacé dans l'obscurité. L'ancienne porte en bois qui se trouvait à son entrée semblait délibérément vieille, usée par des siècles d'histoire. Arnaud s'en approcha, son cœur battant la chamade. Là, il le savait, c'était l'endroit. L'entrée du quartier oublié. Le bâtiment semblait respirer, comme s'il était vivant, attendant que quelqu'un ose franchir le seuil. Avec un souffle profond, Arnaud poussa la porte. Celle-ci s'ouvrit avec un grincement, révélant un hall sombre, plongé dans la pénombre, éclairé seulement par des lanternes à la lueur vacillante. L'intérieur ressemblait à un ancien entrepôt, mais ses murs étaient recouverts de peintures anciennes, de fresques délavées, représentant des scènes mystiques, des créatures célestes et des symboles oubliés. Arnaud s'avança prudemment, touchant du bout des doigts les murs pour s'assurer qu'il n'était pas en train de rêver. Au bout du hall, une porte entr'ouverte laissait entrevoir une pièce baignée dans une lumière douce. Il s'en approcha, ses pas résonnant dans le silence, et entra dans la salle. À l'intérieur, une grande table était dressée au centre de la pièce, sur laquelle étaient posées des cartes anciennes, des livres reliés en cuir et des artefacts semblant appartenir à un autre temps. Là, au centre de la table, il y avait un autre livre, beaucoup plus grand et plus ancien que celui qu'il tenait. Il s'en approcha lentement et l'ouvrit. Ce n'était pas un livre ordinaire. Les pages semblaient animées, les dessins et les mots se déplaçant légèrement sous ses yeux. La pièce se remplissait d'une énergie invisible, vibrante, comme si le livre pulsait avec la force d'une vérité longtemps refoulée. Arnaud se pencha sur les pages, essayant de déchiffrer les symboles qui dansaient devant lui. Il reconnut plusieurs des symboles qu'il avait vus sur la carte et dans les livres précédents. Ce n'était pas un texte à lire comme un roman ordinaire. C'était un code, un rituel, un savoir caché que seul un initié pouvait comprendre. Soudain, une voix, douce mais ferme, s'éleva derrière lui. « Vous avez trouvé le cœur du secret, jeune homme. » Arnaud se retourna brusquement,
les battements de son cœur s'accélérant à l'approche d'une nouvelle révélation. Une silhouette encapuchonnée se tenait dans l'ombre, mais cette fois, il savait qu'il ne s'agissait pas d'un simple observateur. Cette personne, comme lui, faisait partie de l'histoire de ce lieu. La silhouette s'approcha lentement. Vous êtes venu chercher la vérité. Mais la vérité, jeune homme, est un fardeau. Et vous n'êtes pas encore prêt à en porter le poids. Le regard de l'inconnu était perçant, mais pas menaçant. Au contraire, il semblait empli de compassion, comme si cette personne savait exactement ce qu'Arnaud ressentait. « Vous avez découvert une partie du secret, » dit la silhouette. « Mais la question est, serez-vous capable d'accepter ce qui vient ensuite? Si vous voulez connaître la suite de l'aventure d'Arnaud et découvrir le secret caché dans les ombres de Paris, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Que pensez-vous qu'il va découvrir dans ce lieu mystérieux? Partagez vos hypothèses dans les commentaires. » La silhouette encapuchonnée s'approcha d'Arnaud, ses pas discrets résonnant dans la pièce, plongée dans une semi-obscurité. La lumière vacillante des lanternes jetait des ombres étranges sur les murs, et la pièce semblait vibrer d'une énergie ancienne, comme si l'air même était saturé de secrets. L'atmosphère était dense, remplie d'un silence lourd qui donnait l'impression que le temps lui-même s'était suspendu. Arnaud sentait son cœur battre fort dans sa poitrine, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il était là, au centre de ce mystère, à la frontière d'un savoir qu'il n'aurait jamais cru possible. L'inconnu s'arrêta devant lui, levant légèrement la tête. « Vous avez trouvé le livre, » dit la voix, douce mais grave. « Vous avez franchi la première porte, mais ce que vous cherchez ici ne sera pas facile à comprendre. » L'inconnu passa sa main sur la table, effleurant les cartes et les livres anciens. Ces artefacts, ces connaissances ne sont pas faites pour tout le monde. Ils exigent un esprit prêt à se perdre pour mieux se retrouver. Arnaud se sentit submergé par un mélange d'excitation et de confusion. Ce qu'il ressentait ici, dans cette pièce, était bien plus qu'un simple voyage dans le passé. C'était comme si chaque objet autour de lui était connecté à quelque chose de bien plus vaste. Une toile d'influence invisible qui s'étendait bien au-delà de Paris. Il sentit qu'il n'était pas seul dans cette quête. Ces mystères avaient traversé les âges et ceux qui étaient venus avant lui avaient laissé des traces, des indices, des avertissements. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, la voix légèrement tremblante, malgré sa volonté de paraître calme. « Pourquoi suis-je celui qui découvre tout cela? » L'inconnu répondit lentement, comme s'il pesait chaque mot. « Parce que vous avez cherché, parce que vous avez voulu voir ce que la majorité des gens préfèrent ignorer. Vous avez été attiré par ce qui est caché, et à présent, vous êtes lié à cela. Mais il est important que vous compreniez une chose. Ceux qui cherchent dans ce quartier, dans ces anciens savoirs, ne cherchent pas simplement à en savoir plus. Ils cherchent à comprendre qui ils sont vraiment. Et cela peut détruire l'homme que vous étiez avant de pénétrer ici. » Le silence se fit pesant, seulement brisé par les flammes des chandelles. Arnaud chercha des mots, mais n'en trouva pas. Il savait ce que l'inconnu insinuait. Ce n'était pas simplement la recherche de secrets ou de lieux oubliés. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus intime, quelque chose qui remettait en question l'essence même de son identité. L'inconnu s'assit lentement, comme s'il avait prévu de faire durer ce moment. Il posa ses mains sur la table et fixa Arnaud de ses yeux sombres, profondément sérieux. « Avant que vous ne poursuiviez, » dit-il, « vous devez savoir que les gardiens du soleil ont créé ce lieu pour une raison précise. Ils ne cherchèrent pas seulement à protéger des connaissances anciennes, ils cherchaient à protéger l'humanité d'elle-même. » Arnaud se pencha en avant, intrigué, mais de plus en plus anxieux. Protéger l'humanité? De quoi? L'inconnu inclina légèrement la tête, ses yeux brillants d'une lueur étrange. La vérité que vous cherchez dans ce quartier n'est pas simplement une vérité historique.
Elle concerne quelque chose de plus grand, quelque chose qui touche le cœur même de la civilisation. Les gardiens savaient que certaines connaissances sont trop puissantes, trop perturbantes pour être laissées à la portée de tous. Ce que vous allez découvrir ici pourrait bien détruire l'équilibre fragile qui soutient le monde tel que vous le connaissez. Les mots de l'inconnu s'enfonçaient dans l'esprit d'Arnaud comme des clous frappés dans un cercueil. Il n'avait jamais imaginé que son exploration de Paris, aussi fascinante et excitante fût-elle, pourrait prendre une telle tournure. Il n'était plus simplement en quête d'un vieux quartier oublié. Il était sur le point de pénétrer un monde dont l'existence même remettait en question tout ce qu'il pensait savoir. L'inconnu se leva et se dirigea vers un des murs de la pièce, où des fresques anciennes ornaient les pierres. Il posa une main sur l'une des illustrations, et soudainement, une lumière douce se diffusa de l'image. La fresque semblait prendre vie. Elle montrait des scènes de la ville, de la vie quotidienne à travers les âges, mais les images se transformaient, se mêlaient, devenaient floues, puis se redessinaient sous un autre angle. Arnaud s'approcha, fasciné, ses yeux cherchant à déchiffrer ce qui se passait. « Ce n'est pas une simple fresque », expliqua l'inconnu, sa voix presque murmurée. « Ce que vous voyez ici, ce sont les couches du temps, les souvenirs qui s'empilent les uns sur les autres. Ce sont les réminiscences d'un Paris qui n'existe plus, un Paris que l'on a voulu oublier, mais qui revient toujours sous une forme ou une autre. » Arnaud se sentit aspiré par cette vision, comme si le temps lui-même se déformait autour de lui. Il ressentait une pression étrange, une sensation de vertige. Les images dansaient devant ses yeux, se mêlant à ses souvenirs, à ses pensées, comme si la fresque était un miroir de son propre esprit. « Vous devez faire un choix, » dit l'inconnu, se tournant brusquement vers lui. « Vous avez ouvert la porte, mais serez-vous prêt à voir tout ce que cette porte vous révèle? Les mystères de ce quartier, de ses savoirs, ont un prix, et ce prix, vous allez bientôt le connaître. » Arnaud, les mains tremblantes, regarda la fresque se dérouler devant lui. Chaque scène semblait le guider vers une vérité plus grande, une vérité dont il ne mesurait pas encore l'ampleur. Mais il n'avait plus peur. Une certitude grandissante emplissait son cœur. Il devait savoir, il devait comprendre. Arnaud resta un moment figé devant la fresque vivante. Le temps semblait se dilater, chaque image se superposant à la suivante, comme si l'histoire de Paris, des âges passés et futurs, se déployait sous ses yeux. Les scènes qui dansaient sur les murs étaient des fragments de réalités différentes. Des batailles antiques, des révolutions, des vies effacées dans l'oubli, et d'autres qui persistaient, invisibles mais toujours présentes. C'était comme si la fresque elle-même lui offrait un aperçu du monde tel qu'il avait été, mais aussi tel qu'il pourrait être. Le vieux livre qu'il avait trouvé et la carte ancienne qu'il avait soigneusement conservée dans son sac semblaient soudainement prendre vie sous cette lumière. Les symboles et les mots qu'il avait du mal à déchiffrer jusque-là devenaient de plus en plus clairs. Il n'était plus un simple observateur des événements de Paris. Il était maintenant un acteur, un témoin direct d'un passé vivant et dynamique, d'un secret caché depuis trop longtemps. Le choix qu'il avait devant lui n'était plus abstrait. Ce n'était pas simplement une décision de savoir s'il devait ou non continuer à explorer ce quartier oublié. Il avait désormais la possibilité d'interagir avec ce monde ancien, de comprendre ses enjeux profonds. Mais un prix devait être payé. L'inconnu, toujours silencieux, observait Arnaud, comme s'il attendait de voir s'il comprendrait ce qui lui était offert. Puis, d'une voix calme mais perçante, il murmura : « Chaque vérité, jeune homme, a son coût. Celui qui ouvre une porte comme celle-ci doit se préparer à en assumer les conséquences. Il n'est pas seulement question de savoir, de découvrir ce qui a été perdu. Il s'agit de ce que vous êtes prêt à sacrifier pour garder ce savoir intact. »
Arnaud tourna lentement son regard vers l'inconnu. Il savait que cet homme ne parlait pas en termes abstraits, mais de quelque chose de plus tangible. Son voyage, cette quête, avait pris un tour que même lui ne pouvait encore entièrement saisir. Ses pieds le guidaient sur un chemin qui était à la fois celui de la connaissance et du péril. Il se demandait maintenant si la vérité était vraiment ce qu'il voulait, et si c'était le cas, à quel prix. Sacrifier quoi? Demanda Arnaud, sa voix tremblant d'un mélange de curiosité et de crainte. Il n'était plus certain de ce qu'il cherchait, mais il ne pouvait pas faire demi-tour. Les pièces du puzzle s'emboîtaient lentement, et pourtant, une partie de lui hésitait encore. L'inconnu sourit légèrement, un sourire énigmatique. Sacrifier l'ignorance, oui, mais aussi parfois sacrifier des rêves, des illusions sur ce que vous pensiez être votre réalité. Ce savoir a été dissimulé pour une raison. Une fois que vous l'acceptez, il vous transforme. Vous n'êtes plus jamais l'homme que vous étiez avant. Le regard de l'inconnu s'adoucit, mais il y avait une inquiétante vérité dans ses paroles. Arnaud comprenait maintenant que la quête de vérité dans ce quartier oublié n'était pas simplement une recherche intellectuelle. Il s'agissait de quelque chose de plus intime, de plus personnel. Ce qu'il allait découvrir pourrait bien changer sa perception du monde, mais aussi de lui-même. Et si ce savoir venait à le détruire? Si ce prix, ce sacrifice était trop grand? Sans un mot, l'inconnu se tourna de nouveau vers la fresque, comme pour inviter Arnaud à réfléchir une dernière fois à la portée de son choix. Arnaud s'avança à son tour, les mains toujours serrées autour du livre, et contempla la fresque. Il y avait quelque chose de fascinant dans cette vision, une beauté étrange dans la manière dont les événements se tissaient entre les âges. Le passé n'était pas seulement un écho des jours passés, c'était un fil invisible qui reliait les générations et les événements, agissant comme un gardien silencieux. Il leva les yeux vers l'inconnu. « Et si je suis prêt? » L'inconnu hocha lentement la tête. « Alors, vous devrez traverser la porte, » dit-il d'un ton solennel. Cette porte mène à l'âme même de Paris, là où les ombres du passé s'entrelacent avec la lumière du présent. Mais sachez que ce que vous trouverez derrière, vous ne pourrez pas l'oublier. Vous n'en sortirez pas indemne. Arnaud se sentit envahi par une sensation d'acier dans son cœur. Il n'y avait plus de retour possible. Il était trop loin dans cette quête, trop imprégné des mystères qui s'étendaient devant lui. Il savait que la vérité qu'il cherchait ne résidait pas dans un simple quartier ou dans un ancien bâtiment de Paris. Elle résidait dans cette porte, dans ce seuil qu'il était sur le point de franchir et dans ce qu'il choisirait de laisser derrière lui une fois qu'il en serait passé. Il serra les dents, prit une grande inspiration et se tourna vers la porte au fond de la pièce. Sans un regard en arrière, il fit un pas en avant, déterminé à tout découvrir. Si vous êtes impatient de savoir ce qu'Arnaud va découvrir derrière cette porte, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Quelle est selon vous la véritable nature du secret caché dans les rues de Paris? Laissez vos hypothèses dans les commentaires. La porte, massive et imposante, semblait presque vivante. Arnaud s'approcha lentement, son cœur battant plus vite à chaque pas. L'air autour de lui se faisait plus lourd, plus dense, comme si la ville elle-même retenait son souffle. La lumière des chandelles semblait se dissiper autour de lui, laissant place à une obscurité profonde, presque surnaturelle. Il toucha la poignée, et la sensation d'anticipation qui l'envahissait se mua en une étrange forme de calme. Avec une lenteur délibérée, il tourna la poignée, faisant grincer la porte. Un froid glacial s'échappa de l'intérieur, et l'obscurité au-delà semblait engloutir toute lumière. Il hésita un instant, mais sa décision était déjà prise. Il n'avait plus de retour possible. Ce qu'il avait cherché, ce qu'il avait découvert, l'avait conduit jusqu'ici. Il était sur le point de franchir un seuil qui le marquerait à jamais.
Il franchit la porte. De l'autre côté, un silence profond régnait. Aucun bruit, pas même celui de la respiration. Arnaud attendit quelques secondes, la pièce devant lui se révélant peu à peu dans une lumière pâle et vacillante. Ce n'était pas une salle ordinaire. Le sol était recouvert de pierres anciennes, rongées par le temps. Des symboles gravés dans la pierre formaient des cercles et des lignes entrelacées, créant une sorte de réseau mystique. Les murs étaient décorés de fresques, mais celles-ci étaient différentes de celles qu'il avait vues précédemment. Elles semblaient en mouvement, changeant lentement, comme si l'histoire qu'elles racontaient était en train de se réécrire sous ses yeux. Au centre de la pièce, une grande structure en pierre, semblable à un autel, se dressait. Des objets éparpillés autour de l'autel étaient des artefacts anciens, certains recouverts de poussière, d'autres d'une brillance étrange, comme s'ils attendaient qu'on les touche. C'était comme une scène hors du temps, un lieu où l'histoire et le mystère se mêlaient, un sanctuaire oublié, enfermé dans l'obscurité depuis des siècles. Arnaud s'avança, ses pas résonnant dans l'espace vide. Il n'était plus seul ici. Il ressentait la présence d'autres âmes, des ombres du passé qui flottaient autour de lui, leurs murmures inaudibles. C'était comme si la pièce elle-même était un lieu de passage, un carrefour entre le monde des vivants et celui des morts. Il se tourna pour observer plus attentivement les fresques mouvantes qui ornaient les murs. Chaque image semblait raconter une histoire différente, un moment précis de l'histoire de Paris, mais à chaque fois, il y avait une chose en commun, la lumière du soleil. Il s'approcha de l'autel, attiré par une forme particulière qui s'y trouvait, un objet recouvert d'un tissu blanc, reposant sur une sorte de piédestal. Il hésita, mais sa main se tendit instinctivement vers l'objet, comme si une force invisible l'y poussait. Il souleva doucement le tissu. Ce qu'il découvrit n'était pas ce qu'il attendait. Ce n'était pas un artefact ancien, ni une relique d'un temps révolu. C'était un miroir ancien, encadré de pierre, avec des gravures détaillées tout autour. Il était intact, bien que visiblement vieux. Le reflet dans le miroir était étrange. Ce n'était pas simplement son propre visage qu'il apercevait, mais celui d'un homme qu'il ne reconnaissait pas, un homme du passé, un homme qui avait vécu dans un autre temps, dans une autre vie. Il se recula, stupéfait, le cœur battant la chamade. C'était comme s'il regardait dans les yeux de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vivait dans une époque oubliée. Et pourtant, il n'avait jamais vu cet homme. Il se tourna brusquement vers les fresques, mais elles étaient maintenant silencieuses, leurs mouvements suspendus dans le temps. « Vous voyez maintenant » dit une voix derrière lui, douce, presque imperceptible. Arnaud se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. Pourtant, la voix persistait, résonnant dans l'air. « Ce miroir est la clé de votre propre histoire. Vous n'êtes pas simplement ici pour découvrir des secrets anciens. Vous êtes ici pour découvrir qui vous êtes vraiment, pour comprendre le lien entre vous et ce quartier, entre vous et ceux qui ont été ici avant vous. » Le poids des paroles de l'inconnu se fit lourd sur ses épaules. Arnaud se tourna une nouvelle fois vers le miroir. Il se concentra, cherchant à comprendre ce qu'il voyait. Le visage de l'homme dans le miroir sembla changer. Il n'était plus simplement une image du passé. L'homme, ou plutôt l'ombre de cet homme, semblait se superposer à son propre reflet, se fondant dans ses traits, dans ses yeux. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Arnaud, alors qu'il commençait à comprendre.
Ce n'était pas une simple vision du passé qu'il contemplait, c'était lui. Il était lié à ce quartier, à ce savoir caché d'une manière qu'il ne pouvait encore expliquer, mais qu'il devait découvrir. Ce quartier, ce miroir et cette histoire étaient en lui, comme un héritage oublié qu'il avait ignoré jusqu'à présent. Il recula, les mains tremblantes, et tourna les talons. Il savait qu'il ne pourrait pas quitter cet endroit comme il y était venu. La vérité qu'il cherchait se trouvait ici, mais elle le changerait à jamais. Il avait franchi la porte. Il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Arnaud se recula lentement, la respiration erratique, ses mains encore tremblantes de ce qu'il venait de découvrir. Le miroir, toujours posé sur l'autel, le regardait de manière presque intime, comme s'il savait tout de lui, comme s'il détenait une part de son âme. L'image qu'il y voyait n'était pas celle qu'il s'attendait à contempler. Ce n'était pas un simple reflet de son visage. C'était quelque chose de bien plus profond, plus ancien. Le visage qu'il avait vu, celui de cet homme mystérieux, semblait se superposer à son propre reflet, créant un entrelacement étrange. Il n'était plus simplement un observateur. Il était un acteur, une partie de ce monde ancien qui semblait se réveiller en lui. Il secoua la tête, comme pour se débarrasser de la sensation d'étouffement qui l'envahissait. Il n'avait jamais imaginé que sa quête le conduirait à ce point, à ce moment précis. Le miroir était plus qu'un simple artefact du passé. Il était une clé, une passerelle vers quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Mais quoi exactement? Arnaud s'éloigna de l'autel et se tourna vers les fresques qui avaient pris vie sous ses yeux. Elles n'étaient plus silencieuses. Leur mouvement était devenu plus intense, plus palpable, comme si l'histoire qu'elles racontaient cherchait à le happier, à le prendre dans son tourbillon. Des scènes de Paris, de ses révolutions, de ses gloires et de ses chutes défilaient devant lui, mais chacune semblait se réécrire à mesure qu'il les regardait, comme si elle s'adaptait à lui, à sa propre perception de la réalité. Il comprenait alors que ce quartier caché n'était pas seulement un endroit géographique. Il était un lieu de mémoire, de transformation, un point d'ancrage entre des époques qui se superposaient. Alors qu'il contemplait cette scène mouvante, une voix douce mais ferme brisa le silence. Cette fois, il n'était plus seul. « Vous voyez maintenant » dit la voix, remplie de sagesse et d'une autorité inébranlable. Arnaud tourna brusquement la tête. La silhouette encapuchonnée, l'homme qui lui avait parlé précédemment, se tenait là, une fois encore. Mais cette fois-ci, il n'avait pas l'air menaçant. Il semblait plus serein, comme s'il attendait qu'Arnaud fasse un pas de plus dans sa compréhension. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Arnaud, sa voix tremblant légèrement sous l'effet de l'intensité de la révélation. « Pourquoi ce miroir? Pourquoi ces fresques ?» L'inconnu fit un pas en avant, ses yeux fixés sur Arnaud avec une compréhension presque paternelle. « Le miroir, expliqua-t-il lentement, est un moyen de voir au-delà du simple reflet physique. Ce n'est pas juste votre visage que vous y voyez, c'est un fragment de votre âme, de votre passé, une partie de vous qui existe depuis bien plus longtemps que vous ne le croyez. Vous êtes lié à ce quartier, Arnaud, pas simplement en tant que chercheur, mais en tant qu'héritier. » Arnaud écarquilla les yeux, un frisson parcourant son corps. « Héritier de quoi ?» L'homme s'approcha de l'autel et posa une main sur le livre ancien. « Vous êtes un descendant des gardiens du soleil, » dit-il en toute simplicité, comme si cette vérité n'était pas un mystère, mais un fait bien connu. Ceux qui ont protégé ce savoir, ceux qui ont caché ce quartier, vous, Arnaud, faites partie de cette lignée oubliée. Le savoir que vous avez cherché, ce savoir ancien qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains, c'est votre héritage. Les mots de l'inconnu tombèrent sur lui comme un coup de tonnerre. Héritier des gardiens du soleil? Cela semblait impossible. Il avait passé sa vie à écrire des livres,
à chercher des réponses dans les pages de l'histoire, mais il n'avait jamais imaginé qu'il ferait un jour partie de cette histoire. « Mais pourquoi moi? Pourquoi cette lignée m'a-t-elle choisi ?» demanda Arnaud, maintenant plus abasourdi que jamais. « Je ne suis qu'un simple écrivain. » L'homme sourit légèrement, un sourire chargé de tristesse et de compréhension. « Vous ne voyez pas encore toute l'étendue de votre rôle, Arnaud. Les gardiens ne choisissent pas simplement ceux qui cherchent, ils choisissent ceux qui sont prêts à comprendre la véritable nature du monde, à voir au-delà de la surface. » Il marqua une pause, son regard se faisant plus perçant. « Vous avez franchi cette porte, et maintenant, vous devez porter le fardeau de ce savoir. » Les mots de l'inconnu résonnaient en Arnaud comme une vague de chaleur intense, mais aussi de peur. Il n'était plus simplement un observateur de l'histoire. Il était devenu un participant, un acteur clé dans un drame qui dépassait de loin tout ce qu'il avait pu imaginer. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Il n'était pas là par hasard. Il n'avait pas trouvé ce quartier par accident. Ce lieu faisait partie de lui et lui faisait partie de ce lieu. Arnaud tourna de nouveau son regard vers le miroir. Ce n'était plus une simple réflexion de lui-même, mais une porte ouverte sur un passé ancien et mystérieux. Une partie de lui, peut-être la plus profonde, savait maintenant ce qu'il devait faire. Il devait accepter cet héritage, ce fardeau, et comprendre la vérité que le quartier caché lui offrait. Il prit une profonde inspiration et se tourna vers l'inconnu, les yeux pleins de détermination. « Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? » L'inconnu sourit, mais ce sourire était rempli d'une gravité nouvelle. « Vous devez ouvrir la dernière porte, Arnaud. Vous devez comprendre la véritable nature du savoir que vous cherchez, mais soyez avertis. Une fois que vous l'aurez fait, vous serez lié à ce lieu pour toujours, et votre monde ne sera plus jamais le même. » Arnaud ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. Puis, sans un mot de plus, il s'approcha du miroir, prêt à franchir le dernier seuil. Si vous êtes curieux de savoir ce qu'Arnaud découvrira en franchissant cette dernière porte, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Que pensez-vous qu'il va découvrir à travers ce miroir mystique? Partagez vos pensées dans les commentaires. L'air dans la pièce semblait plus épais maintenant, comme si la lumière elle-même hésitait à s'immiscer dans l'obscurité qui régnait autour du miroir. Arnaud sentit une pression étrange sur sa poitrine, une sensation d'étouffement, mais aussi une force irrésistible qui le poussait à aller plus loin, à franchir ce dernier seuil. Le miroir devant lui n'était plus un simple objet, mais une porte, une ouverture vers un autre monde, une vérité profonde et insondable. Il se tenait là, les yeux fixés sur son reflet, mais ce n'était plus son image qu'il voyait. C'était l'homme du passé, celui qu'il avait vu dans le miroir plus tôt. Cet homme semblait l'attirer, comme si quelque chose dans son regard appelait Arnaud à le suivre, à comprendre son histoire, son rôle dans ce monde caché. « Vous devez comprendre qui vous êtes », murmura une voix dans l'air, mais cette fois, ce n'était pas l'inconnu. C'était la voix du miroir, une voix ancienne, presque oubliée. « Vous avez cherché ce savoir, mais ce savoir est plus qu'une simple collection de faits et d'objets anciens. C'est une partie de vous, une vérité qui vous lie à ce lieu, à cette époque, à tout ce qui a été caché. » Arnaud s'avança d'un pas. Il tendit la main vers la surface du miroir, ses doigts frôlant les bords de l'encadrement. Il savait qu'à ce moment précis, il franchirait une limite. Un geste simple et pourtant monumental. Un geste qui allait changer tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même, sur la ville et sur la vérité qu'il recherchait. La surface du miroir se troubla sous ses doigts, comme si l'eau elle-même avait été perturbée. Un frisson glacé parcourut son corps. Les images dans le miroir commencèrent à se déformer, à se distordre. Arnaud eut l'impression d'être aspiré par une force invisible, une force qui tirait chaque particule de son être vers l'intérieur du miroir, vers cet autre monde,
ce monde caché qu'il avait cherché sans vraiment savoir ce qu'il allait y trouver. Puis, tout s'arrêta. Le bruit du monde extérieur s'éteignit. Il n'y avait plus rien. Plus de lumière, plus d'ombre, juste un vide complet. Puis, lentement, une forme apparut devant lui. C'était un autre homme, un homme très ancien, vêtu d'une tunique richement ornée. Son visage était marqué par les âges, son regard profond et perçant. Il n'avait pas l'air menaçant, mais plutôt sage, presque bienveillant. Il regardait Arnaud avec une attention tranquille, comme s'il attendait depuis longtemps que ce moment arrive. « Bienvenue, Arnaud, » dit l'homme d'une voix calme, mais pleine de pouvoir. « Vous avez franchi le seuil, et maintenant vous êtes ici. Vous êtes dans le cœur même de ce que vous cherchiez. » Arnaud recula d'un pas, son esprit en pleine confusion. « Qui êtes-vous? Où suis-je? » L'homme sourit légèrement. « Vous êtes dans le lieu où le temps ne s'écoule pas comme vous le comprenez. Ici, les histoires se mêlent, se croisent et se transforment. Ce lieu n'est pas seulement une partie de Paris, mais un fragment du passé, une mémoire vivante qui veille sur les secrets les plus anciens de cette ville. » Arnaud déglutit, ses pensées se bousculant. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je été choisi pour découvrir ce lieu? L'homme hocha la tête, comme s'il avait anticipé cette question. Vous n'avez pas été choisi, Arnaud. Vous avez cherché, vous avez ouvert la porte. Il marqua une pause, ses yeux fixés sur Arnaud avec une intensité tranquille. Ce que vous cherchez n'est pas seulement un savoir caché. Ce que vous cherchez, c'est votre propre place dans cette histoire, dans cette ville. Vous êtes lié à ce lieu par plus que le simple hasard. Vous êtes un héritier, mais pas seulement d'une lignée perdue. Vous êtes l'héritier de Paris elle-même, de ses mystères, de ses vérités oubliées. Arnaud sentait une étrange chaleur se diffuser en lui, un sentiment de connexion profonde, comme si toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Il comprenait maintenant que cette quête n'avait jamais été uniquement une recherche de vérité sur un quartier oublié, mais une quête pour découvrir son propre rôle dans l'histoire de Paris. Mais cette révélation apportait avec elle une lourde responsabilité, un poids qu'il ne savait pas encore comment porter. L'homme leva la main et, autour d'eux, les images dans l'air commencèrent à se matérialiser. Des scènes de Paris, des moments historiques, des âmes perdues, des ombres de ceux qui étaient venus avant lui. Arnaud les vit, chacun de ces témoins du passé, ces figures invisibles qui avaient façonné la ville de manière secrète. Maintenant, vous devez choisir Arnaud. La voix de l'homme résonna profondément dans l'espace. Vous pouvez accepter votre héritage et préserver ce savoir, ou vous pouvez choisir de le laisser derrière vous, comme tant d'autres avant vous. Mais sachez ceci, le savoir que vous avez découvert ne peut être ignoré. Il vous transformera, il vous guidera ou il vous détruira. Arnaud se sentit envahi par un vertige. Il était à la croisée des chemins et chaque option qui se présentait devant lui semblait lourde de conséquences. La vérité qu'il avait cherchée ne se limitait pas à un simple secret de Paris. C'était une vérité qui touchait son âme, qui l'interrogeait sur sa place dans ce monde. Accepter cette vérité, accepter ce savoir, signifiait changer sa perception du monde et de lui-même. Il se tourna vers l'homme, les yeux remplis de détermination. « Je suis prêt. » L'homme sourit, un sourire à la fois lourd et léger, comme s'il savait qu'Arnaud avait fait le choix qu'il lui fallait. « Alors, suivez la lumière. » À ces mots, la lumière sembla se matérialiser devant Arnaud. Ce n'était pas une lumière brute, agressive. Non, elle était douce, enveloppante, comme un voile de chaleur, une lueur chaleureuse qui éclairait doucement les murs autour de lui. Les images mouvantes de Paris,
Des siècles de l'histoire de la ville s'étaient estompés dans un halo lumineux. Arnaud, tout en restant immobile, sentit cette lumière pénétrer son être, comme si elle l'emplissait entièrement. Il n'avait jamais rien ressenti de pareil. C'était un mélange d'apaisement et d'éveil simultané, un frisson profond qui courait le long de sa peau. L'homme, toujours à côté de lui, s'éloigna un peu. Il était devenu une silhouette floue, comme une ombre projetée par cette lumière intense. La vérité ne se révèle jamais d'un seul coup, dit-il d'une voix qui semblait maintenant provenir d'un autre monde, lointaine et éthérée. Elle s'infiltre lentement, comme la lumière du matin qui éclaire chaque coin sombre de la pièce. Arnaud ferma les yeux, tout en restant ancré dans cet instant de transition. Lorsqu'il les rouvrit, il se retrouva dans un autre espace, un autre lieu. Le décor autour de lui avait changé, et Paris semblait tout à coup différente, presque irréelle. Il n'était plus dans le sanctuaire, mais dehors, sur les pavés d'une rue ancienne, une rue qu'il n'avait jamais vue auparavant, mais qu'il reconnaissait pourtant. C'était une rue perdue dans le temps, comme figée dans une époque révolue. Les bâtiments autour de lui étaient vieux, poussiéreux, mais pourtant ils vibraient d'une énergie secrète. Arnaud s'avança lentement, sentant le vent frais caresser son visage. Tout était calme, mais à l'intérieur de lui, une agitation grandissait. Il comprenait que cette lumière, cette révélation, l'avait transporté dans un autre espace-temps, un autre niveau de réalité. Il n'était plus simplement un voyageur dans les rues de Paris. Il était maintenant témoin d'un Paris oublié, d'un Paris qui ne vivait que dans les ombres de l'histoire, invisible aux yeux des autres. Chaque pas qu'il faisait sur le pavé semblait l'emmener plus profondément dans ce monde ancien. L'air était plus lourd ici, imprégné de mystère, et pourtant, il ne ressentait aucune peur. Au contraire, il se sentait de plus en plus attiré, comme un aimant, vers le centre de ce quartier oublié. La lumière qui l'entourait semblait l'éclairer, l'accompagner. Elle n'était pas un simple éclat dans l'obscurité. C'était la lumière de la connaissance, de la vérité qu'il avait cherchée pendant si longtemps. Devant lui, un bâtiment se dressait, ancien et majestueux, mais comme abandonné par le temps. Ses murs étaient recouverts de lierre, ses fenêtres brisées, mais une étrange aura émanait de l'édifice. Arnaud s'en approcha, sa curiosité grandissante. En pénétrant à l'intérieur, il découvrit une grande salle circulaire. L'atmosphère était chargée d'histoire. Des milliers de livres, de parchemins, de manuscrits anciens étaient empilés partout comme un trésor oublié, mais dont l'énergie palpable remplissait la pièce. Ces livres semblaient attendre d'être ouverts, d'être explorés, comme s'ils portaient les secrets de tout ce qui avait été effacé dans le temps. Au centre de la salle, un trône en pierre, orné de symboles anciens, se dressait, et sur ce trône, une silhouette. Ce n'était pas un être humain, c'était un gardien, une entité qui semblait à la fois humaine et éthérée, une créature qui portait en elle toute la sagesse de ce lieu. Ses yeux brillaient d'une lumière douce et un sourire énigmatique se dessina sur son visage. Il n'avait pas besoin de parler pour que Arnaud comprenne. Tout dans cette pièce, dans cette lumière, dans ce silence, lui révélait la vérité. Le gardien, comme une extension de ce lieu, fit un geste vers les livres. « Vous avez cherché, Arnaud. Vous avez trouvé ce que tant d'autres ont cherché avant vous. Mais maintenant, vous devez choisir. Choisir ce que vous ferez de ce savoir. » Arnaud resta là, sous l'emprise de la lumière, observant le gardien, absorbant les paroles non dites. Il savait ce qu'il devait faire, mais la question qui brûlait ses lèvres était plus grande que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Comment porter cette vérité? Comment devenir l'héritier d'un savoir aussi ancien, aussi puissant? Le gardien semblait lire dans ses pensées, et une réponse se forma dans l'air autour de lui. « Ce savoir, dit-il finalement,
ne doit pas être utilisé pour dominer ou manipuler. Il n'est pas destiné à ceux qui veulent changer le monde à leur image. Il appartient à ceux qui comprennent que le véritable pouvoir réside dans la connaissance du passé, dans la capacité à le préserver pour le futur. Arnaud sentit un éclair de compréhension traverser son esprit. Le pouvoir du savoir n'était pas dans son utilisation pour la gloire ou le contrôle. Il résidait dans la préservation de l'histoire, dans le respect de la mémoire de ce qui avait été. Et lui, en tant qu'héritier des gardiens du soleil, avait désormais la responsabilité de protéger cette connaissance. « Je suis prêt », murmura Arnaud, les mots résonnant dans le silence de la salle. Il était prêt à accepter son rôle, à porter cette vérité et à la protéger. Il comprenait maintenant que sa quête n'était pas simplement un voyage dans le passé, mais une mission de préservation pour l'avenir. Un futur où les mystères de Paris, les secrets des âges passés, seraient protégés et partagés avec ceux dignes de les comprendre. Le gardien hocha la tête. « Alors, vous êtes prêt à entrer dans la lumière. » À ces mots, la lumière s'intensifia, enveloppant Arnaud dans une étreinte chaleureuse, lumineuse, mais aussi douce, comme une promesse de renouveau. Il n'était plus simplement l'homme qu'il avait été, il était devenu l'héritier de tout ce que Paris, dans ses ombres et sa lumière, avait à offrir, et il savait que son voyage n'était que le début d'une nouvelle ère. Si vous êtes curieux de découvrir ce qu'Arnaud fera de ce savoir et comment il protégera les secrets de Paris, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Quel mystère pensez-vous qu'il devra encore affronter? Partagez vos pensées dans les commentaires. La lumière qui enveloppait Arnaud s'intensifia, se diffusant dans chaque fibre de son être, comme si elle pénétrait dans ses os, dans son âme. Il n'avait jamais ressenti une telle sensation auparavant. Une fusion entre la sagesse ancienne et son propre esprit. La pièce autour de lui se dissipa peu à peu, comme si elle n'avait jamais existé, ne laissant que lui et la lumière. Et au cœur de cette lumière, le gardien restait immobile, son regard toujours aussi calme, aussi insondable. Quand la lumière s'éteignit finalement, Arnaud se retrouva seul, debout dans une nouvelle pièce, dans un espace étrange, presque irréel. L'air était plus frais ici, mais chargé d'une énergie vibrante, comme si chaque particule d'oxygène portait en elle le poids de siècles d'histoire. Devant lui, une grande porte en bois massif se tenait ouverte. Elle était semblable à celle qu'il avait franchie plus tôt, mais cette fois, il savait qu'elle le mènerait vers un autre monde. Un monde où il aurait à faire face à la lourde responsabilité de son héritage. Arnaud se dirigea vers la porte, chaque pas résonnant comme un écho dans le vide. Il sentit une vague de sérénité l'envahir. Il était prêt, non pas prêt à fuir ou à se cacher, mais prêt à accepter ce qu'il était devenu. L'héritier des gardiens du soleil, le protecteur du savoir ancien. À mesure qu'il franchissait le seuil de la porte, une vision familière se déploya devant lui. Il n'était pas dans une pièce clos, mais dans le quartier latin, là où son voyage avait commencé. Mais quelque chose était différent. La lumière du jour semblait plus intense, plus claire, et les rues, qui autrefois semblaient simplement être des passages remplis de bruit et de visages pressés, étaient maintenant baignées d'une énergie nouvelle, plus douce et plus profonde. Il n'était plus un simple étranger ici. Il était désormais lié à cet endroit. Ses pas semblaient résonner avec l'écho de tous ceux qui avaient traversé ces mêmes rues avant lui, et chaque coin de ce quartier recelait des secrets qu'il était maintenant destiné à protéger. Le poids de la connaissance, de la vérité qu'il portait, se faisait plus lourd à chaque instant. Arnaud s'arrêta au milieu de la rue, fermant les yeux un instant, absorbant l'atmosphère qui l'entourait. Il comprenait maintenant que son voyage n'était pas seulement une quête de découverte, mais une mission de préservation. Le savoir qu'il détenait n'appartenait pas à lui seul. Il était un gardien de cette mémoire.
un témoin de la lutte silencieuse entre le passé et le présent, entre les mystères cachés et la lumière de la vérité. À ce moment-là, il entendit des pas derrière lui. Lorsqu'il se tourna, il aperçut la silhouette de l'inconnu, celle qui l'avait guidé tout au long de ce voyage. L'homme semblait l'observer avec une profonde tranquillité, mais aussi une certaine fierté. « Vous avez fait votre choix, Arnaud », dit l'inconnu, sa voix douce mais ferme. « Vous avez accepté ce fardeau. Vous êtes désormais celui qui protège ce savoir. » Arnaud hocha la tête, ses yeux fixant l'inconnu avec détermination. « Je comprends maintenant. Ce savoir n'est pas pour être utilisé à des fins personnelles. Il est là pour être partagé avec ceux qui peuvent le comprendre, pour être préservé pour les générations futures. » L'inconnu sourit légèrement. « Exactement. Mais sachez ceci, ce savoir est lourd. Il changera la façon dont vous voyez le monde, comment vous interagissez avec ceux qui vous entourent. Certaines vérités sont difficiles à accepter, même pour ceux qui sont prêts à les entendre. Vous serez confronté à des choix difficiles. Et parfois, vous devrez faire face à des forces qui ne souhaitent pas que ce savoir soit révélé. » Arnaud ressentit une lourde prise dans son ventre. Il savait que ce n'était pas un simple rôle d'héritier qu'il devait assumer. C'était une responsabilité bien plus grande. Protéger ce savoir ne se limiterait pas à préserver les livres ou les artefacts. Il s'agirait de protéger des idées, des concepts, de lutter contre l'obscurité qui chercherait toujours à engloutir la lumière. « Comment vais-je faire face à tout cela ?» demanda Arnaud, un peu dépassé par la lourdeur de ce qui lui avait été confié. L'inconnu posa une main sur son épaule. « Vous ne serez pas seul. D'autres sont là, d'autres qui comprennent. Mais tout dépendra de vous, Arnaud. Vous aurez à affronter non seulement le monde extérieur, mais aussi vos propres doutes, vos propres peurs. Mais une fois que vous acceptez votre rôle, vous trouverez la force. » Il laissa à Arnaud un dernier regard avant de se tourner pour s'éloigner. « N'oubliez jamais cela. La vérité ne peut être ignorée. Elle changera tout, mais seulement si vous êtes prêt à l'accepter pleinement. » Arnaud se tenait là, seul désormais, regardant l'inconnu disparaître dans les rues du quartier latin. Il savait que son voyage ne faisait que commencer. Les choix qu'il ferait à partir de ce moment-là détermineront non seulement son avenir, mais aussi celui de Paris et de tous ceux qui vivraient dans l'ombre des secrets qu'il avait découverts. Il tourna son regard une dernière fois sur la ville qui s'étendait devant lui. Il était désormais lié à elle d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. Le passé et le présent étaient entrelacés en lui, et il était prêt à faire face à tout ce qui viendrait. Arnaud se tenait là, seul dans les rues du quartier latin, son esprit empli d'une clarté nouvelle, mais aussi d'une lourde incertitude. Il avait accepté son rôle. Il était devenu le gardien du savoir, l'héritier d'une tradition secrète qui remontait aux temps anciens de Paris, et il savait que cette mission n'allait pas être simple. Ce n'était pas un simple fardeau à porter, mais une vie à mener, une vie dans l'ombre de l'histoire, de la mémoire et des mystères. Chaque pas qu'il faisait désormais le reliait à cette ville d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Il n'était plus le jeune écrivain curieux qui se promenait à la recherche de quelques faits oubliés. Il était devenu un acteur clé dans le grand jeu de l'histoire de Paris. Les secrets qu'il avait découverts n'étaient pas des trésors d'archives poussiéreuses. Non. Ils étaient des vérités profondes, enfouies dans le cœur même de la ville. Une vérité qui, si elle était libérée sans discernement,
pouvait chambouler l'ordre du monde. Il se sentait désormais comme une clé vivante, un pont entre le passé et le présent. Mais ce pouvoir comportait des dangers, des ennemis qu'il ne voyait pas encore, et des forces prêtes à tout pour garder les choses dans l'ombre. Il marchait à travers les rues du quartier latin, les pavés sous ses pieds résonnant comme des échos du passé, tandis que ses pensées tournaient inlassablement autour de ce qu'il avait appris. Le savoir qu'il protégeait n'était pas destiné à être étalé au grand jour. Ce n'était pas un savoir qui devait être utilisé pour manipuler ou changer le cours des choses. Non, ce savoir devait être préservé, caché à l'abri de ceux qui voudraient l'exploiter, et c'était à lui, maintenant, de veiller à ce que cette lumière ne soit pas éteinte. Il se rendit au cœur du quartier latin, là où tout avait commencé pour lui, le vieux café de l'Odéon. Il s'assit à une table, observant les gens qui entraient et sortaient, inconscients de ce qui se passait juste sous leurs pieds, dans les ombres de leur propre ville. Le monde semblait inchangé, comme s'il n'avait rien appris, mais il savait que tout était différent pour lui maintenant. Il prit une profonde inspiration, se remémorant les paroles de l'inconnu qui l'avait guidé. « La vérité vous transformera », lui avait-il dit. Il était difficile de comprendre à quel point cela était vrai. Mais Arnaud savait une chose, il n'était plus le même homme. Il portait le fardeau de la connaissance, et il savait que cette connaissance devait être protégée au-delà de tout. Il ne pouvait pas faire demi-tour. À la table voisine, un groupe de jeunes étudiants discutaient passionnément. Des histoires sur la Révolution, sur les luttes pour le changement, sur la quête de justice et de vérité. Arnaud écouta leur conversation, un léger sourire effleurant ses lèvres. Leurs idéaux étaient nobles, mais ils ne savèrent pas à quel point la vérité qu'ils cherchaient était fragile, comment un simple mot, une seule révélation pouvait tout bouleverser. S'ils savaient seulement ce qu'ils savaient, s'ils comprenaient vraiment ce que cette ville cachait dans ses profondeurs. Son regard s'arrêta sur un livre posé sur la table. Il était vieux, abîmé, mais il semblait encore avoir une vie propre, un témoignage du passé. Un titre familier, Les mystères de Paris. C'était un livre qu'Arnaud avait lu dans sa jeunesse, avant même de comprendre la profondeur des secrets qu'il allait découvrir. Il se leva et s'en empara. Lorsqu'il feuilleta les pages, il s'arrêta sur une citation qui avait marqué sa jeunesse. Paris est une ville vivante, un organisme qui respire l'histoire de ceux qui l'ont façonné. Ceux qui cherchent à en percer les secrets ne doivent pas oublier que, parfois, les réponses ne sont pas prêtes à être révélées. Ces mots résonnaient en lui de manière plus forte que jamais. Ils prenaient un sens plus profond maintenant. Le savoir, l'histoire, la vérité, tout cela ne devait pas être exposé à la lumière du jour. Non, il était là pour protéger ses secrets, pour veiller à ce qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. La lumière du jour se fanait lentement, et l'ombre du soir tombait sur Paris. Arnaud savait qu'il n'était pas encore prêt à tout révéler. Ce qu'il avait découvert, ce qu'il portait en lui, était une responsabilité immense. Il devrait bientôt rencontrer d'autres gardiens, d'autres protecteurs du savoir, mais son voyage ne faisait que commencer. Des alliés se trouveraient sur son chemin, tout comme des ennemis prêts à tout pour percer les secrets enfouis dans les murs de la ville. Le voyage qu'il avait entrepris ne l'avait pas seulement conduit à une ville cachée, mais à un chemin intérieur, un chemin où l'ombre de la vérité se mêlait à la lumière de la connaissance, et où chaque décision qu'il prendrait aurait le pouvoir de changer la ville, et peut-être même le monde, pour toujours. Mais il devait rester vigilant. Le plus grand danger ne venait pas des étrangers ou des mystères apparents. Non. Le plus grand danger venait de l'intérieur, des failles invisibles dans l'âme même de Paris et de l'âme d'Arnaud lui-même. Le destin d'Arnaud était désormais lié à celui de la ville. Il était le gardien, et cette ville, avec ses rues pleines de secrets, était son domaine à protéger. La question
n'était plus de savoir s'il pouvait éviter les dangers. La question était de savoir s'il était prêt à les affronter. Et la réponse, il la connaissait déjà. Il était prêt. Si vous êtes curieux de savoir comment Arnaud va gérer son héritage et protéger Paris de ceux qui veulent tout détruire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Que pensez-vous qu'il va faire maintenant? Partagez vos réflexions et hypothèses dans les commentaires.